Bon, parlons de cette fameuse sonate en mi mineur de Joseph Haydn, écrite pour le piano en 1778. Elle est en mi mineur. Alors, la forme sonate, c'est-à-dire la structure qui régit les sonates que Carl Philipp Emanuel, le fils de Jean-Sébastien Bach, a mis au point donc avant Haydn, et que Haydn a exploré avec beaucoup de fantaisie. Enfin, il a respecté la rigueur, mais avec une grande marge de manœuvre, on va dire. La forme sonate est un thème énoncé à la tonique, donc en mi mineur, mais qui va être repris parce que c'est en mineur à sa correspondance en mode majeur. Mi mineur et la relative mineure de sol majeur. Donc, on a deux énoncés, un à la tonique et de mi mineur et un en sol majeur. Ce qui n'est pas le cas lorsque le thème est énoncé en mode majeur. À ce moment-là, le deuxième énoncé du thème se fait à la dominante du mode majeur. Enfin bon, ne compliquons pas, une chose à la fois. Ici, vous avez du mi mineur. À partir du moment où vous voyez les doubles croches, c'est le deuxième énoncé du thème. Mais ce n'est pas un thème de promenade, ce n'est pas un thème de réflexion, c'est un thème d'action. C'est pour ça que je vous ai parlé du théâtre. Ici, il faut être acteur et pianiste en même temps. Évidemment, chacun va évoquer une pièce de théâtre différente dans sa tête selon son vécu et son imagination. Mais donc ici, on aura un personnage dans ce climat-ci. Et ça, c'est le deuxième énoncé du thème qui est beaucoup plus doux. Puisqu'on est en sol majeur, il est beaucoup plus optimiste. Alors, je vous laisse imaginer la son que vous voulez, parce que vous devez savoir, c'est que dans la forme sonate, il y a une exposition, c'est-à-dire on fait connaissance avec les deux personnages, les deux énoncés. Cette exposition se termine au premier double point que vous voyez, hein, et elle se termine toujours dans la tonalité du deuxième énoncé. Comme nous sommes en sol majeur, l'exposition se terminera en sol majeur. Après, il y a un développement où s'entremêlent les deux thèmes dans la liberté totale des tonalités. Et après ça, on va faire une réexposition dans la tonique de l'énoncé du premier thème. Et donc, à ce moment-là, vous cherchez la double barre de fin avec du premier mouvement. C'est 3 mouvements dans une sonate. Le premier mouvement est souvent rapide, et là vous verrez des mi, nous sommes en mi mineur. Après suit un deuxième mouvement lent, et on retrouve alors un troisième mouvement rapide. Bon. Il faut échapper très vite à la lecture, je vous ai déjà expliqué qu'il faut regarder son clavier. Bon, il faut quand même passer par là au début. Le rythme est primordial dans toute cette période classique de 1750, 60, 70. Le rythme permet de créer des reliefs et de mettre beaucoup plus en valeur l'action. Donc on est dans une 6-8, c'est une mesure composée de 2 temps forts. Donc c'est simplement un 2 temps. Hein. 1, 2, 1, 2, mais il n'y a pas de temps faible. C'est pas 1, 2, 1, 2, c'est 1, 2, 1, 2. On trace une action qui évolue, qui ne s'arrête jamais dans une 6-8. 6 croches par mesure, ou alors 2 noirs pointés par mesure. Car dans une mesure composée, la noire pointée vaut le temps. Oui? Alors, vous le verrez d'abord, je ne sais plus, je l'ai perdu de vue où c'était. Et donc, à ce moment-là, vous comptez quelquefois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour vous habituer à compter vos croches par 6. Mais l'énoncé du thème va par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, on recommence.
vous avez des croches, vous avez ce 1, 2, 3. Et ça se termine avec un clin d'œil d'1, 2, 3 aussi. 1, 2, 3. Donc ne le travaillez pas dans quelque chose de linéaire. Faites-le toujours par 3. Ici. Tout va par 3. D'accord? Alors, comme cette musique est une musique d'action, c'est une musique d'acteur, vous devez essayer d'être acteur pendant que vous jouez. Donc, travaillez bien vos mains séparées pour votre mémoire. Et dès que vous travaillez, même au début, essayez de représenter une action. Les silences marquent une dynamique. Ce n'est pas des silences passifs ici. Quand vous avez un point d'orgue et des silences un point d'orgue, c'est parce qu'on veut faire croire au spectateur que c'est fini. Et alors, il y a de nouveau quelque chose qui va le surprendre parce que ça continue. Donc, quand vous arrivez en fin de phrase comme ça, voilà, respectez le point d'orgue, voyez tout ça. Donc ici, vous avez aussi des silences après votre premier arpège. Donc c'est bien 4 sur sol. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire ça avec la main pendant qu'on joue, mais voilà. La situation est scabreuse. Est-ce que c'est quelqu'un qui marche en des ruelles la nuit avec la main sur le pommeau de son épée? Voilà. Hein? Donc, dessinez une ambiance et soyez acteur de vos sons. Comme ça, vous allez aimer le travailler assez vite. J'ai des problèmes d'enregistrement pour le moment, donc je vais écourter cette vidéo et demain j'en referai une autre avec d'autres conseils en avançant progressivement dans les mesures. Merci beaucoup, au revoir.